Dans quelques heures, les États-Unis connaîtront le nom de leur nouveau président. Donald Trump brigue un second mandat face au démocrate Joe Biden. Nous avons voulu savoir comment les Américains de Monaco vivaient cette élection présidentielle. Pour cela, nous avons contacté la directrice de l'association Monaco-USA. Bonsoir Annette Anderson. Hello, Emily. Ces élections américaines se déroulent dans un climat très particulier, hein. C'est une période très compliquée avec le Covid, avec l'économie, avec la violence aux États-Unis. Vraiment, c'est une période qui concerne tous les Américains. Et c'est une élection qui déchaîne les passions cette année. D'un côté, Donald Trump, l'électrique, et puis de l'autre, une personne un peu plus posée qu'est Joe Biden, hein. Il y a personne aux États-Unis qui croit que c'est les meilleurs choix cette année. Donc, c'est difficile de prendre une décision parce qu'il y a personne vraiment qui est très, très contente avec les candidats. Donc on n'arrive pas à se dire qu'il y a un favori dans ces élections présidentielles, en fait. Si vous regardez les médias, il dit que dans les sondages de polls, que Biden est leader pour le moment. Mais comme on sait que pendant l'élection de 2016, que Hillary Clinton était le leader dans les polls jusqu'au fin. Oui, du coup, on ne peut pas réellement se fier aux sondages. Well, c'est impossible de prédire une élection, surtout pendant une période où il y a tellement de changements, de soucis, la possibilité des événements. Le Covid a affecté l'élection, mais comme on voit en France, un attentat terroriste peut aussi affecter les opinions des Américains. On ne sait rien avant le vote est vraiment compté. Comment on vit ces élections à des milliers de kilomètres, Annette? C'est pas difficile parce qu'on a la télévision, on a le Facebook, tous les social media. Le problème avec social media, on ne peut pas vraiment croire, et même avec la télévision, on ne peut pas croire tout. Vraiment, c'est une question de, je crois, de valeur. Et si vous connaissez les deux candidats et leurs opinions, leur stand sur les sujets importants à nous, c'est une décision qu'il faut faire avec le maximum d'infos possible, mais c'est une question de nos valeurs. Et vous en parlez beaucoup avec vos amis? Oui, mais il n'y a pas beaucoup d'Américains à Monaco, mais les personnes qui je connais, ils sont, je crois, dans la même opinion que c'est vraiment c'est une période vraiment c'est décevant. C'est décevant parce qu'on n'a pas les bons choix. Mais quand je vois le média en Europe, il semble que les Européens et les Américains qui habitent en Europe, le préférence, c'est Biden. Biden. Annette, malheureusement, il n'y aura pas de soirée électorale pour suivre le scrutin au Stars and Bars cette année. C'était une tradition, je crois, hein. Oui, c'est très décevant parce que c'était 27 ans et c'est le premier an où on ne peut pas faire la soirée. Il y a 4 ans, on fait une vraie pyjama party parce qu'on est resté jusqu'à 8 h, 9 h le matin après le résultat, tout le monde en pyjama. Mais cette année, surtout avec le Covid, on ne peut pas faire le même événement, mais au moins on a le social media, la télévision, le streaming qui permettent que tout le monde peut voir eux-mêmes dans la sécurité de leur maison. Merci beaucoup, Annette Anderson, d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer les élections présidentielles aux États-Unis. C'est un plaisir.